Salut bien-aimé en Christ, c'est encore votre bien-aimé Franck. J'espère que vous allez bien. En tout cas, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Bien-aimé, nous allons partager en tout cas sur le rôle, la mission des 5 ministères établis par lui-même, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. On va lire sur euh, la Bible dans le livre de Éphésiens 4. Je pense que voilà, beaucoup de bien-aimés connaissent ce passage-là. On va lire à partir du verset 7. On va commencer à partir du verset 7. En tout cas, pour nous aider à bien comprendre la pensée du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de bien-aimés ne comprennent pas. Parce que voilà, malheureusement, on est dans un temps difficile. Voilà. Beaucoup de choses se disent. Donc que le Seigneur voilà, pousse en tout cas ceux qui ont reçu l'appel de pouvoir apporter sa parole. Tout ce qui est prédicateur, prédication, enseignement. Voilà, de revenir un peu sur les bases parce que ça devient compliqué pour beaucoup de bien-aimés. Amen. Donc, on va lire et je ferai des pauses pour mettre l'accent sur certains mots voilà, de ce passage en fait qu'on va lire. Voilà, parce que parfois quand on lit trop, on ne fait pas attention, mais c'est très profond et des détails qu'il faut vraiment regarder pour bien comprendre ce passage. Amen. Donc, on va lire Éphésiens 4. Donc, j'ai dit à partir du verset 7. Regardez. J'ai lu au nom du Seigneur. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don du Mashiach. Donc le Mashiach, c'est le Christ, c'est le Messie, Jésus. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans la hauteur, il a emmené captive une multitude de captifs, il a donné des dons aux humains. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties inférieures de la terre. Donc là, bien sûr, on nous parle de les 3 jours que le Seigneur a passé dans le tombeau. Donc en fait, il s'est passé, voilà, des choses dans l'esprit en fait. Voilà. Le corps était dans le tombeau pendant 3 jours, mais l'esprit était descendu dans les profondeurs. Amen. C'est très important, bien aimé, de le savoir en fait. Donc Christ était descendu dans les profondeurs pour aller, bien sûr, récupérer les clés de la mort et de Hadès, donc qui est le séjour de mort. Amen. Et aussi pour libérer, bien sûr, les justes qui étaient retenus dans le sein d'Abraham. Ça, c'est notre enseignement. Mais bon, au moins, je précise, je donne quelques informations pour ceux qui ne le savaient pas. Très important, voyez. Donc, le verset 10 nous dit quoi? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il est lui-même, et lui-même a donné en effet les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs pour le perfectionnement, pour perfectionner, pour équiper, pour renforcer. Ça, c'est le mot grec en fait. C'est équiper, perfectionner, renforcer. Voyez. Donc ça, c'est le verset 12 d'Éphésiens 4. Très important. Voyez. Le Seigneur a établi. C'est Christ qui a établi. Cette information est très, 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 très importante. Ce n'est pas un homme qui établit un ministre. Voilà. Un ministère d'autorité, service d'autorité. Donc, ce n'est pas un homme qui établit. Les hommes confirment l'appel. Mais c'est le Messie, le Christ qui établit. On l'a lu au verset 7. Vous voyez, c'est très important parce que beaucoup sont à voir, parce que quelqu'un l'a établi pasteur ou apôtre, et du coup, il croit que c'est le Seigneur qui l'a établi. Attention, il faut d'abord qu'il y ait l'appel du Seigneur. Et après, les hommes confirment, en fait. Ah oui, par les fruits que tu présentes, ils voient que oui, il a appelé à tel ministère d'autorité. Voilà, amen. Donc ce n'est pas un homme qui décide en fait de t'établir parce que tu parles bien, parce que tu mémorises les versets, non. C'est d'abord spirituel en fait. Voilà. Parce qu'il y a l'onction derrière en fait, il y a un manteau derrière. Vous voyez, c'est très important. Vous voyez bien aimé, c'est très important, je précise, hein, pour que la mission se passe bien,
pour que tout se déroule selon l'esprit, sans forcer. Voilà, donc pour que tout se passe selon le Seigneur, en fait, tu ne forces pas. Hein, que ce soit celui qui est appelé à, voilà, l'apôtre, il ne force pas. Voilà, celui qui est appelé à la prédication, il ne force pas. Les gens le parlent, les choses coulent sans forcément forcer, sans que ça devienne, on n'a pas besoin de chercher, de réfléchir, non. Tu es appelé à ça, tu seras établi à ça, et ça coule en fait. C'est naturel pour toi. Tu es comme un poisson dans l'eau parce que ça fait partie de ta nature interne, pas la nature externe. Comprenez-moi. Là, on parle bien sûr des choses de l'homme intérieur. Voilà. Donc il s'agit des choses spirituelles car Christ est spirituel. Amen. Donc ici, on apprend quoi? Le rôle des 5 services, des 5 ministères, c'est d'équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Vous voyez? C'est très important. Pas le ministère d'un homme, mais le ministère de Christ. Vous voyez? Pour la construction du corps de Christ. Vous voyez? C'est pour construire, édifier, pour bâtir en fait. C'est ça en fait le rôle de 5 ministères. Les 5 ministères participent à la construction. Et que ceux qui viennent à Christ ont besoin d'être équipés par la doctrine, par la parole. On les aide à comprendre comment ça se passe. Vous voyez? En fait, voilà, on les construit. C'est aussi voilà, c'est la notion de la croissance en Christ, en fait. Voilà. On vient à Christ, on est bébé de la foi, et du coup, le Seigneur utilise, voilà, un de ces 5 ministères pour aider à la construction de ces enfants qui viennent d'arriver, en fait. Donc le Seigneur, il passe par des hommes, c'est important, il passe par des hommes pour que ces enfants, pour que ces disciples qui viennent d'arriver à lui, qui viennent de naître en fait, soient encouragés, soient perfectionnés en fait, qui passent de l'état de bébé jusqu'à l'état d'homme fait. Voyez? Je continue, donc je m'arrête un peu pour qu'on se comprenne bien même, parce que parfois on peut le lire comme ça vite sans comprendre en fait. Et du coup, ça peut emmener la confusion. Et puis, il y en a aussi, bien sûr, qui profitent de ces versets-là pour, malheureusement, pour dépouiller, pour voler les disciples de Christ, les chrétiens. Donc, quand on lit tranquillement le passage, on se rend compte que c'est Jésus-Christ qui établit. Vous voyez? C'est lui qui fait grâce de ce don-là. Donc, ce n'est pas un homme. Donc, déjà, ça emmène déjà les personnes à l'humilité. Enfin, comme ça, personne ne pourra dire c'est moi qui t'ai établi apôtre. On a déjà entendu ça aussi. Hein? On entend ça aussi. Mais c'est moi qui t'ai établi pasteur. C'est moi qui t'ai établi. C'est comme si c'est toi qui m'as établi pasteur. Non. Non, non, non. Ça veut dire que là, c'est pas bon. Voilà. Car celui qui est établi, c'est Christ. Les autres reconnaissent simplement l'appel que tu as reçu du Seigneur. Amen. Toi, si on prend l'exemple de Paul, vous allez comprendre ce que j'ai dit. C'est quoi la suite, verset 13? Regardez. C'est quoi le but? Hein? Donc, c'est pour équipement des saints, pour l'œuvre du ministère, parce qu'on est appelé à, voilà, tout le monde est appelé à travailler pour le Seigneur. Donc, le ministère là, c'est le corps de Christ. Pour la construction du corps du Mashiach. Pourquoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la vraie connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez, donc le but, c'est que tous, ce n'est pas un seul, frère et sœurs, c'est tous. Le Seigneur met l'accent ici sur. Voilà, donc c'est Paul qui écrit, mais inspiré par le Saint-Esprit en fait. Là, il y a la notion du corps. Vous voyez, le Seigneur a établi, voilà, il a établi des hommes pour que tout son corps, voyez, arrive à l'unité de la foi. Et surtout, à la véritable connaissance de Christ, de Yeshua Mashiach. C'est ça le but en fait. Voyez? C'est pour connaître véritablement, précisément, le Fils de Dieu. C'est ça le but des 5 ministères. À l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,
afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par des vagues, hein, et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par la tromperie voilà, malheureusement des humains, par leur habilité dans l'art de l'égarement. Voyez, c'est très important, bien aimé. Voyez, donc ici, le verset 13 et le verset 14 rappellent à tout, comment dire, à tous déjà les serviteurs, parce que ministère veut dire service. Voilà. Mais il y a une nuance en fait. Voilà. Donc là, pour que je me fasse comprendre, je dirais, il rappelle à tous les ministres. Voilà. Comme ça, je vais créer la nuance. Parce que si on dit tous les serviteurs, oui, mais donc tout le monde est appelé au sein du ministère. Non, 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 non. Donc juste pour mettre la nuance, le verset 13-14 rappelle à ceux qui ont reçu l'appel au service d'autorité, parce que là, en fait, le Seigneur, en fait, élève ces hommes un peu à la tête. Parce que ces hommes conduisent, en fait, les brebis du Seigneur. Ces hommes ont reçu le mandat de conduire, voilà, donc en gros, de guider le brebis du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Vous voyez, c'est ça la différence, en fait. Donc, du coup, ils en rendront compte aussi comment ils ont géré les brebis du Seigneur. Il y a aussi les brebis du Seigneur rendront aussi compte comment aussi ils ont respecté, selon la doctrine, la place, la mission, la fonction, l'appel de ceux que le Seigneur a établis. Vous voyez, il y a les deux côtés en fait. Celui qui est appelé au ministère d'autorité rendra compte comment il a géré. Celui aussi, à qui le Seigneur a demandé, voilà, toi, pour l'instant, tu viens d'arriver à Christ. Je t'ai établi là pour que tu puisses être encouragé, bâti, voilà. Lui aussi rendra compte. Vous voyez? En fait, c'est vice-versa. Parce que si demain, ils tourneront, ils tourneront, ils tourneront, ils ne progressent pas dans sa marche, le Seigneur pourra lui dire, ben oui, mais moi je t'ai appelé je t'ai mis là pour que tu sois encouragé, pour que tu sois, voilà, hein, voilà, euh, pour que tu sois équipé. Je t'ai mis là pour que tu sois équipé. Toi, tu as refusé d'être là, tu as fait ce que tu voulais. Donc, tu n'as pas eu le temps d'être équipé correctement. Et ça, ce n'est pas physique, bien aimé. Hein. Je me rends compte que beaucoup voient les choses charnellement. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Son homme insiste là-dessus. C'est spirituel en fait. Cet équipement est d'abord spirituel en fait. Pas parce que tu maîtrises la Bible mieux que l'apôtre, mieux que voilà, mieux que le pasteur, pour que je dise ton pasteur, notre pasteur c'est Christ, mais il y a aussi ici l'appel du pasteur, du berger. Donc c'est pas parce que tu es plus intelligent humainement, voilà, que l'apôtre, que l'évangéliste, celui qui est appelé à un ministère d'autorité, ça veut dire que toi aussi tu es appelé à ça. Attention, parce que ce sont des appels, donc un appel comment dire, est suivi de l'onction, d'un manteau. Voilà, il y a un cachet parce que tu es confronté à des esprits, tu es confronté à des situations que si tu n'es pas appelé à ça, tu peux vite craquer, voilà, c'est compliqué. Ouais, donc, il ne faut pas se fier je vois aussi, hein, parce que avec la facilité, c'est bien, la technologie, on peut vite apprendre des choses, mais ça ne modifie en rien la parole du Seigneur. C'est pas parce que aujourd'hui, oui, avec un smartphone, avec le téléphone, tu peux vite, ce qui n'était pas le cas au temps des apôtres, parce qu'ils n'avaient pas de support comme ça pour lire vite la parole, c'était des petits bouts. Donc aujourd'hui, nous, l'intelligence a augmenté, donc facilement on peut apprendre vite, mais ça ne remet en question rien ce que le Seigneur a dit en fait. C'est là qu'on voit que la parole de Christ est d'abord spirituelle en fait. D'abord spirituelle. Donc il ne faut pas marcher par l'apparence, pas marcher par la vue, mais il faut marcher par l'esprit. Voilà. C'est très important en fait. La taille d'un homme, ce n'est pas spirituel, pas physique en fait. C'est pas par rapport parce qu'il parle bien, parce qu'il est bien habillé, parce que non. La taille spirituelle d'un homme, c'est en esprit. C'est le Seigneur qui te dira, tu vois cet homme, ne te fie pas à son apparence. Voilà. Moi, je l'ai élevé à tel poste dans mon corps. Ah, ok, d'accord. Mais on ne dirait pas, oui, oui. Oui, on ne dirait pas, mais il y a des choses, toi, tu feras. Ça ne passera pas. Tu diras, je ne vais pas comprendre. Mais lui, quand on va dire la même chose, je ne vais pas comprendre.
Parce qu'il y a quelque chose derrière qui accompagne ce qu'il dit. Parce que je l'ai appelé à ça. Vous voyez, c'est très important, bien aimé. Voilà. Donc, juste pour équilibrer. Et celui aussi qui est appelé à ça, il ne doit pas non plus écraser les autres. Parce que toi aussi, tu es appelé, tu as reçu ce don de qui? De Christ. Vous voyez? Donc, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équilibre. Voilà. Il faut beaucoup d'équilibre, en fait. Pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Vous voyez? Soit tomber dans l'orgueil, ou tomber dans l'excès d'humilité. Voilà. On peut tellement être humble que, du coup, on tombe plus bas que là où on devrait être, en fait. On passe pour ce qu'on n'est pas. Trop d'humilité, aussi, peut être mis en question. Le Seigneur s'est rabaissé, mais il ne s'est pas rabaissé. Il y a un niveau où tu ne peux pas descendre, en fait. Vous voyez un peu? Parce que vous comprenez, hein, voilà, il faut marcher selon les œuvres de l'esprit, mais il ne faut pas non plus aller plus bas. Je suis tellement humble que. Non, 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 attention, attention. Attention, parce que trop d'humilité peut aussi mettre un frein, peut commencer à mettre un frein à ce que le Seigneur demande de faire. Vous comprenez, bien aimé ou pas? Voilà. Ah, moi, je suis un homme simple. Moi, je suis très simple. Mais non, mais si les gens t'appellent à fréquenter, par exemple, je prends un exemple, humainement, les gens qui sont, les cadres qui sont, voilà, les gens qui sont à la défense, des costumes, cravates, voilà, qui sont des bureaux, tout ça, les gens te diront non, mais là, tu ne peux pas faire du zèle, de l'humilité. Tu es obligé de t'habiller en costume, cravate pour fréquenter ces personnes-là, pour pouvoir leur prêcher l'évangile. Si tu fais le miséreux, tu n'auras pas accès à ce milieu-là. Et pourtant, ce n'est pas mauvais en soi. Voilà. Mais c'est un milieu où tu dois, voilà, voilà, être dans une tenue qui n'est pas forcément aussi mauvaise. Le costume cravate, c'est pas mauvais. Mais voilà, donc il faut savoir s'adapter en fait. J'espère que je me fais comprendre, bien aimé. Vous voyez? J'espère que je me fais comprendre. Donc ici, vraiment le rôle principal hein, comment dire, de ces 5 ministères, c'est dans verset 13 au verset 14 qui dit, verset 12 plutôt, hein, au verset 12 au verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Pour équiper, voilà, donc pour perfectionner, donc pour équiper, pour renforcer, donc pour équiper les saints, pour l'œuvre du service, pour bâtir, pour construire en fait le corps du Massiar. Donc les 5 ministères participent à la construction du corps. Donc c'est un appel fort en fait. C'est un rôle important. Vous voyez? C'est très important même ce que nous faisons là aussi. Nous participons à la construction du corps. Vous voyez? Donc ce n'est pas n'importe quelle place en fait. Ce n'est pas n'importe quel rôle. C'est très important, bien aimé. Vous voyez? Et la suite nous dit quoi, verset 13? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc les 5 ministères doivent se battre pour qu'il y ait l'unité de la foi. Voilà. Donc c'est la doctrine en fait. Donc ceux qui aiment la vérité doivent persévérer dans l'unité. Très important parce que le diable, Satan n'est pas divisé. Comprenez mon langage. Vous voyez? Et aussi la suite, à la véritable connaissance du Fils de Dieu. Donc il y a l'unité de la foi, mais il y a aussi la connaissance véritable, correcte de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Voilà, donc ce n'est pas la connaissance de toi-même, moi pasteur, moi apôtre, moi non, ni la connaissance de ta communauté, de ton église, oui, mon pasteur a fait ça, oui, nous c'est comme ça. Non, non, le but c'est de bien expliquer, de faire connaître le Mashiach, voilà, déjà à son peuple, ses brebis, viennent se convertir, mais aussi aux nations pour qu'ils entendent, afin qu'eux aussi, ils se convertissent. Amen, voilà. Et c'est quoi la suite? À l'étape de l'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Mashiach, afin que, pourquoi, là, on précise pourquoi. Pourquoi il faut l'unité de la foi, pourquoi il faut la connaissance exacte du Fils de Dieu, voilà, et pourquoi il faut, voilà, arriver à atteindre la stature parfaite de Christ, pourquoi? Afin que vous ne soyez plus, pas ne soyez pas, vous ne soyez plus, donc là c'est plus des enfants ballottés par des vagues et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement. Voilà, vous connaissez, hein, Pierre parle aussi de Pierre 2, il parle, voilà,
de ceux qui ont connu la vérité, mais qui, le chien, Pierre dit, le chien est retourné lorsqu'il a vomi. C'est terrible comme exemple. Et puis Pierre parle aussi de l'égarement, voilà, dans 2 Pierre 2 là-bas. Vous voyez? Mais là, bien-aimé Paul continue en disant quoi? Mais en professant la vérité dans l'amour, nous grandirons en toutes choses en celui qui est la tête, le Mashiach. Vous voyez? C'est de lui que tout le corps, ayant ses parties bien ajustées et liées ensemble par toutes les jointures de son assistance, tire son accroissement selon la force qu'il distribue à chaque membre pour se construire lui-même dans l'amour. Vous voyez? Donc c'est Christ, en fait, voilà, c'est le Saint-Esprit, donc c'est Christ qui fait ce travail. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas le pasteur qui délivre, ce n'est pas, non, non. Si un pasteur dit que c'est moi qui délivre, si un pasteur dit que c'est lui qui délivre, ou un apôtre dit que c'est lui qui délivre, c'est moi qui fais, ça dit que c'est l'antichrist. C'est-à-dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait, c'est notre esprit. Parce que le diable, quand il utilise, voilà, un serviteur du diable, s'élève lui-même. Voilà, le 6, c'est l'homme qui s'élève. En réalité, c'est ça. Voilà. Quand c'est un serviteur du diable, c'est le 6 qui s'élève, l'homme, le chiffre de l'homme. Voilà. Mais quand c'est un serviteur du Mashiach de Christ, c'est le 1 qui s'élève. Voilà. Car le 1, c'est l'image de la tête. 1, tête, premier. Vous voyez? C'est très important. L'homme, moi. Ah, mais moi, c'est moi, c'est moi. Là, c'est le 6. Avec là, attention, c'est pas le même, c'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas pousser, laisser faire ça, en fait. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est 1. Voilà. Et c'est Christ, en fait, en nous. Donc, c'est Christ, c'est la tête, c'est le 1. Voilà. Elohim est 1. Dieu est 1. Donc, il est 1 en tout, en fait. Voyez? Donc, il prend la première place. Amen. Donc, c'est très important, bien aimé, de savoir, de ne pas tomber dans le piège de la vue, parce que c'est grand, c'est beau, là, vous voyez, le diable est malin, voilà, il en met plein la vue à beaucoup, et du coup, vu qu'il y a tout ça, lui, c'est un homme de Dieu. Vu qu'il n'y a pas ça, lui, il n'est pas appelé, lui, c'est pas un homme de Dieu, lui, non, attention, ne marchez pas par, voilà, marchez pas par la vue, mais par l'esprit, bien sûr, après, oui, quand le Seigneur travaille, il y a des fruits, bien sûr, voilà. Il y a des fruits, les gens sont encouragés, j'ai béni le Seigneur pour ça, beaucoup nous appellent, beaucoup envoient des mails, beaucoup sont encouragés par ce qui se passe. Bien sûr, quand le Seigneur est derrière, l'œuvre se fait, oui, c'est ça aussi, oui, il faut quand même qu'il y ait des fruits, sinon on parle, mais il n'y a rien, ça c'est pas bon, amen. Donc c'est très important, bien aimé. Donc ici, j'ai pris un peu du temps sur Ephésiens 4, en tout cas voilà, pour en tout cas nous encourager à, voilà, à savoir que euh, celui qui est appelé au ministère d'autorité doit connaître, savoir son rôle en fait. Donc à partir du verset 12 là-bas, c'est détaillé. C'est pour construire, c'est pour équiper les saints, ceux qui viennent d'arriver, pour les construire afin qu'ils connaissent. C'est ça en fait. En gros, c'est les emmener à connaître qui est réellement le Christ. Voilà. Et aussi, les emmener à l'unité de la foi, à l'amour en fait. L'amour, la foi en Christ. Donc la foi, la connaissance de Christ. Et une fois qu'on connaît Christ, bon après, on va arriver à la stature de Christ. Parce que le fait de connaître Christ, ben on va plus s'approcher de Christ. Tout simplement. Donc si on ne connaît pas Christ, tandis qu'on ne connaît pas sa parole, on aura du mal à progresser. On va monter, on tombe, on va monter, on tombe. L'un tel a dit, lui a dit, du coup on est perdu. On ne sait plus où mettre les oreilles. Mais qui dit vrai, qui dit faux. Voilà, je croyais qu'il disait vrai, mais après j'ai des doutes. Je croyais qu'il disait faux. Voilà, j'ai des chrétiens comme ça, du coup, je croyais qu'il disait vrai, mais après j'ai des doutes. Du coup, on se dit, tu as le Saint-Esprit ou pas? Si tu as le Saint-Esprit, il doit te mettre la conviction que voilà, lui ce qu'il dit est vrai, lui ce qu'il dit est faux. Voilà, pas 2 mois après. Ah non, mais je crois que c'était pas vrai ce qu'il a dit. Ah, après 2 mois après, ah, il avait raison. Donc pose-toi la question, pose-toi des questions. Ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que tu n'es pas affermi. Soit tu n'es pas converti, ou sinon tu n'es pas affermi. Donc tu as besoin d'être affermi dans l'enseignement, tu as besoin d'être encouragé dans l'enseignement. Parce que sinon tu vas être ballotté. Demain dit Amen, après tu as des doutes. Lui dit Amen, tu as des doutes. Ah mais du coup, je ne sais plus qui croire. C'est que tu as un sérieux problème. Tu ne pourras pas avancer comme ça en Christ. Amen. Donc voilà, bien aimé, ce que je voulais vous partager. Et d'ailleurs, quand je disais tout à l'heure que cet appel, ce n'est pas un homme, c'est un appel qui est déjà, voilà, qui vient de Christ, pas d'un homme. Les hommes sont là juste pour confirmer
d'un appel. Parce que c'est naturel en fait, c'est sans toi, c'est toi en fait. Tu ne forces pas, ça se verra. Ben lui, voilà, quand il parle de la parole, on sait qu'il y a quelque chose. Et voilà, ça coule, et voilà. On voit que la prédication, c'est un prédicateur. Voilà, il a appelé à ça. Il a appelé voilà, à nourrir le peuple. Voilà, on sent qu'on est appelé à ça. Voilà, la prédication, c'est pas pareil un témoignage. Voilà, l'exhortation, l'enseignement, c'est différent. Dans le grec, il y a beaucoup de différences. Pas parce que quelqu'un prend un verset, il partage dans la Bible deux, trois versets qui sont cohérents. Amen. Ça veut dire que ça y est, il devient enseignant, il devient prédicateur. Non. Le bien-aimé Paul fait bien la différence entre le prédicateur, entre l'enseignant. C'est bien différent, bien-aimé. Voilà. C'est différent, frères et sœurs. Parce qu'il y a beaucoup de confusion, mais bon, que le Seigneur nous aide. Amen. Et donc, du coup, comme je disais, que cet appel, c'est pas un homme qui. Voilà, c'est pas un homme, c'est le Seigneur qui fait. Paul lui-même le confirme, hein, parce que celui de l'appel à l'apôtre des nations. Quand vous lisez par exemple Galates 1 là-bas, pour confirmer ce que je dis, à savoir que voilà, c'est le Seigneur qui appelle et les autres confirment. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Euh, le Seigneur l'a appelé. Les apôtres qui étaient là avant lui, ses aînés de la foi, ont vu voilà, ce qu'il faisait. Ben, ils ont donné la même association. Donc Galates 2 là-bas. Vous voyez? Donc Galates 1. Jean Galates 1, regardez. Après, on va arrêter là. Voilà. Regardez. Là, le bien-aimé Paul, voilà, il se justifie un peu, hein, parce que je pense qu'il devait être aussi critiqué. Je pense que voilà, il a eu sa dose aussi voilà, de critique. Même quand vous lisez, voilà, quand vous lisez là, je vais lire Galates 1, à partir du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre, et je prends le verset 2. Quand vous lisez aussi 1 Corinthiens 9 là-bas, voilà, il est obligé de se justifier, voilà, parce qu'il a reçu des critiques aussi. C'est normal. Quand tu traites de faux apôtres, quand tu traites, voilà, t'es pas appelé, oui, ouais, toi, c'est normal. Du moment où toi, tu dois savoir d'où tu viens, ce que le Seigneur t'a dit et ce qu'il fait au travers de ta vie. C'est ce qui compte en fait. Voilà. Parce qu'avec le temps, le Seigneur mènera à la perfection ce qu'il t'a dit. Si et seulement si tu persévères. Et si et seulement si tu es réellement appelé à ça. Si tu es réellement appelé à ce que tu fais, et si tu persévères, ça portera des fruits. Tôt ou tard, ça portera des fruits. Et ceux qui ont dit peut-être hier, oh mais non, non, ils diront, ben ouais, on s'est trompé, c'est vrai que oui. Voilà, c'est le Seigneur avec lui, ce qu'il fait, c'est le Seigneur. Voilà, c'est normal, c'est humain, on peut douter de quelqu'un, c'est normal. On peut douter. Voilà, on a tous fait, on a tous trompé sur parfois des personnes. Alors lui, est-ce que. Et puis voilà, des années après, ouf, le Seigneur te dit oui, bah regarde. Regarde, oui. Au début, c'était pas évident, la tâtonner un peu au début, mais regarde, il a compris les choses. Et là, quand il a compris, ça allait vite. Amen. Merci Seigneur. On bénit le Seigneur. Voyez, donc, voilà, quand même, je dis aux bien-aimés, beaucoup critiquent en ligne, hein, beaucoup critiquent même voilà, certains serviteurs. Ouais, lui c'est un faux, lui c'est un faux, lui c'est un faux. Tous ne sont pas faux. Il y en a qui sont vrais, mais qui ont un petit pied dehors. Je leur demande de remettre le pied à l'intérieur. Voyez, donc, il ne faut pas, comme certains qui prennent leur temps à traiter tout le monde de faux, à souhaiter l'enfer à tout le monde. Ouais, tu vas mourir. Oui, voilà l'enfer. Oui, si ça ne répond pas. Oui, non, c'est pas ça, bien-aimé. Voilà, amen. Car tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Moi, je dis toujours, bien-aimé, si le Seigneur ne me dit pas que lui, il est égaré, ça y est, il est égaré, c'est fini. S'il ne me dit pas ça personnellement, sur un prédicateur en ligne, qui qu'il soit, un pasteur, qui qu'il soit, s'il ne me dit pas que lui, il est égaré, un, et de deux, si je vois que, voilà, il prêche Christ correctement, même si après, il y a des petits, bon, voilà, qui prennent la dîme, pas la dîme, voile ou pas voile, ça, c'est voilà, des petits trucs. Voilà, ça, après, c'est des divergences au niveau de la doctrine. Voilà, je ne vais pas dire, je vais pas traiter quelqu'un de faux pasteur parce qu'il demande la dîme. Je veux une parenthèse, excusez-moi, je me laisse guider. Je ne vais pas dire que c'est un faux pasteur parce qu'il prend la dîme. Ah non, pas du tout. Je ne vais pas dire que voilà, c'est un faux parce qu'il impose les femmes à mettre le voile. Ou parce qu'aussi, il dit aux femmes de ne pas mettre le voile. Ou parce que s'il ne prend pas la dîme, parce qu'il ne prend pas la dîme, ça veut dire qu'il est pas, ça veut dire qu'il est maudit parce qu'il ne veut pas qu'il paye la dîme. Vous voyez? En fait, alors, attention de ne pas blasphémer. Parce que si tu dis que quelqu'un est un faux pasteur, un faux apôtre, un faux évangéliste, un faux docteur,
c'est terrible. C'est terrible, parce que si c'est un vrai, ça veut dire que tu blasphèmes, limite du blasphème. Tu dis que l'esprit qu'il a en lui, c'est un démon. C'est ça quand on dit c'est un faux, ça veut dire qu'il a un démon en lui. Et là, attention, ne pas énerver le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, avec le temps, le Seigneur m'apprend beaucoup, voilà. C'est ça aussi, hein. Les années passent, le Seigneur me travaille aussi, il m'apprend beaucoup de choses. Vous voyez? De la jeunesse, quand on a commencé là, l'œuvre, bon, le zèle un peu, bon, voilà. Mais après, on dit attention, c'est pas parce que je t'ai dit que lui, il a un pied dehors que forcément il est égaré. Non, c'est pas ça. Ce pied, il peut le remettre. Il se répand, il remet son pied. Et pourtant, il a appelé à ce qu'il fait. C'est juste qu'il a mis son pied dehors. Donc, s'il remet son pied, c'est bon, il continue. Mais non, si toi, tu le traites de faux, faux. Mais quand il remet son pied dedans et que le Seigneur l'utilise, c'est toi qui vas passer pour, tu vas passer pour, ben, je sais pas, oui, tu vas passer pour celui qui dit n'importe quoi, parce que du coup, tu n'as pas eu le temps, t'as pas attendu que le Seigneur te dise clairement, avant d'annoncer en ligne comme ça, lui c'est un faux. Non. On l'interpelle, oui, on dénonce les œuvres. Parce que le pied dehors, c'est l'œuvre mauvaise en fait, les œuvres mauvaises. Donc on dénonce, attention, voilà, et d'une manière aussi, sinon on nous enseigne aussi avec le temps, voilà, doucement, il faut aller voir les gens selon la doctrine, voilà, ou le faire avec amour. Car le bien Paul dit quoi? Il faut redresser les adversaires avec amour, en priant que le Seigneur, en espérant que le Seigneur puisse les gagner. Donc, personne ne souhaite qu'une âme aille en enfer. Personne. Moi, je pense que celui qui a un cœur, selon le Seigneur, ne peut jamais espérer que qui que ce soit, même le dernier des mauvais sur le monde, dans le monde, hein, finisse en enfer. Non, je pense que personne ne peut le souhaiter à quelqu'un. Amen. Donc voilà. Donc ici, pour venir, dans Galates 1, bien aimé Paul, ici, voilà, il dit à partir du verset 11 jusqu'en bas, il justifie son appel, comme quoi que oui, il a reçu l'appel du Seigneur. Donc, ce qu'il prêchait là, il n'a pas reçu ça d'un homme, c'est une révélation qu'il a reçue par le Seigneur. Et quand on lit le verset 2, quand vous lisez le verset, comment dire, le chapitre 2, voilà, qu'est-ce qu'on apprend? Chapitre 2, verset 7. Mais quand au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, donc pour les non, voilà, pour les païens, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a agi puissamment en Pierre pour l'apostolat des circoncis, a aussi agi puissamment en moi pour les nations. Allez, vous voyez, donc verset 9 nous dit quoi? Il y a Jacques, Pierre et Jean qui sont des colonnes, voilà, des colonnes en ce temps-là, ont reconnu la grâce que j'avais reçue, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les nations, et eux, vers les circoncis. Voyez? Donc ici, on le voit ici, le verset 9, ayant reconnu la grâce que j'avais reçue. Donc ils ont vu le fruit. Donc, devant le fait accompli, ils ont dit, bah oui, toi aussi tu es apôtre comme nous. Et pourtant, tu n'as pas mangé avec nous, comme nous on l'a fait. Mais pourtant, on ne t'a pas vu avec le Seigneur, comme nous on l'a fait. Mais, comme on dit, quand j'ai vu dans le Seigneur avant sa mort, en tout cas. Voilà. Mais ils ont reconnu le même appel qu'eux, ils avaient en Paul. Il dit, oui, tu es apôtre comme nous. Parce que le Seigneur nous l'a confirmé et on le voit. Amen. C'est ça en fait, frères et sœurs. Donc, faisons attention. Je pense que voilà, c'est aussi un message pour voilà, les prédicateurs. Hein, voilà, faisons attention, bien aimés. En tout cas, on est appelé à l'unité de la foi. Voilà. Ceux qui comprennent, gloire au Seigneur. Ceux qui ne comprennent pas, il faut les laisser voilà, dans leur incompréhension. Il faut avancer. Les temps sont difficiles. Voilà, la moisson est grande, il y a très peu d'ouvriers. Le Seigneur compte sur nous. Donc, je pense que, voilà, moi, tant que le Seigneur ne me dit pas que tel prédicateur est égaré, et de deux, si la doctrine est prêchée correctement, sauf quelques incohérences, quelques divergences, qu'on le voit, hein, voilà, on le voit. Il ne faut pas dire Jésus, il faut dire Yeshua, il faut dire Mashiach, il faut dire Yeshua, il faut dire aussi Yeshua, il ne faut pas mettre, voilà, faut pas dire Yehoshua, il faut dire Yeshua, il ne faut pas dire, voilà, c'est des petits trucs comme ça, il ne faut pas dire Dieu, il faut dire Elohim, bon, voilà. Pour moi, je trouve, voilà, ok, mais ça ne remet pas en question.
l'appel de quelqu'un. Ouais, faut pas prendre la dîme, faut prendre la dîme. Voilà, parce que la doctrine est difficile et qu'ils ne comprennent pas encore les choses. Mais celui qui commence à dépouiller, on est d'accord, qui vole les âmes, qui dépouille, qui vole la doctrine, qui non, là ok, voilà, qui impose des doctrines étrangères aux convertis, là d'accord. Mais si ça reste voilà, sur des points de la doctrine qui sont parfois mal interprétés, voilà, pour ça qu'ils le font avec le cœur, on dit bon, ok Seigneur, éclaire. On dit à la personne, on prévient, attention, s'il faut discuter, on discute. Il y a aussi l'avantage pour faire des confrontations. D'ailleurs, je vois qu'ici en Occident, en Europe, ici, c'est pas beaucoup. Parce que ça se fait beaucoup. Si, ça se fait, mais c'est beaucoup plus dans le milieu chrétien, musulman. Voilà, je vois des débats. Mais sinon, en Christ, il peut y avoir voilà, des réunions, des rencontres pour discuter de certains points. Vous voyez comprenez-moi, pas forcément avec des doctrines comme le catholicisme romain. Là, c'est autre chose. Là, les statuts, on n'a pas besoin de discuter de ça. Non, non, mais quand c'est des points comme, oui, sur le voile, sur la dîme, il faut prendre la dîme ou pas, parce que pour certains, oui, c'est normal, ça fait partie de 10% pour soutenir l'œuvre, et ils le font avec le cœur. Bon, nous, on dit non, mais attention quand même, voilà, si c'est sur des points comme ça, moi, je dirais pas que la personne est un faux pasteur, ou voilà. Non. Parce qu'il y en a qui ont commencé comme ça et puis qui sont repentis après. Voyez. Donc voilà, vraiment c'est faisons attention, amen, parce qu'on apprend tous les jours, ils sont nous éclairent tous les jours et on n'est pas encore arrivé. En tout cas, bien aimé, donc j'espère que vous avez compris. Éphésiens 4, 7 jusqu'en bas du chapitre, on apprend que voilà, le rôle 7 à 20 là-bas. Là, le Seigneur voilà, nous détaille clairement, donc par la bouche de notre bien-aimé Paul, le rôle voilà, des 5 ministères d'autorité, donc des 5 services d'autorité. Donc on va à méditer tranquillement pour comprendre, afin que chacun soit à sa place, pour ne pas que ça crée des guéguerres. Parce que voilà, on est tous frères, j'ai vu ça aussi, on est tous frères, on est tous frères. Oui, on est tous frères dans le même corps, mais dans ce corps, chacun a son rôle. 1 Corinthiens 12, je pense que vous le savez. Je ne vais pas vous l'apprendre. Voilà, le cœur ne joue pas le rôle du doigt. Voilà. Celui qui est au-dessus de tout, c'est Christ. Mais dans ce corps, Seigneur a établi aussi des hommes. C'est des hommes, je n'ai pas vu des femmes pour l'instant, des hommes, pour guider son peuple. C'est biblique de voir voilà, qu'il y ait des pasteurs. Voilà, c'est biblique qu'il y ait des pasteurs. Il y en a qui sont contre ça. Non, non, mais il n'y a plus de pasteur, je n'ai pas de pasteur. Moi, mon pasteur, c'est Christ. Amen, je dis Amen. Mais c'est biblique aussi qu'il y ait des pasteurs. C'est le Seigneur qui a établi ces hommes pasteurs. Quand on dit pasteur, berger, berger, c'est berger. Un berger fait quoi? Un berger s'occupe des brebis. Il les nourrit. Il s'occupe des brebis, voilà. Mais là, si la brebis n'a pas compris la chose, le berger lui-même, si les brebis, comprenez-moi. Mais là, je prends un exemple clair. Il est brebis, mais là, il a la fonction de berger. Donc, en tant que berger, qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit les brebis, il s'occupe d'eux, il prend soin d'eux. Comme le fait le berger des bergers. Car Christ est le pasteur des pasteurs. Mais il établit des pasteurs. Il a aussi établi les apôtres, car Christ est l'apôtre par excellence. Il est le prophète par excellence. Il est l'évangéliste par excellence. Quand il évangélisait le Seigneur, quand il a fait le tour voilà, de sa nation là-bas, voilà, il n'y a pas mieux que lui. Hein. Voilà, Christ est l'évangéliste par excellence. C'est l'enseignant par excellence. Voilà, c'est le prêtre par excellence. Voilà, il est tout. Si lui, c'est l'excellent. Mais dans cette excellence, il a établi, voilà, il a établi des apôtres. Lui qui est l'apôtre parfait, il établit les apôtres pour jouer le rôle des apôtres devant son peuple. Il établit des docteurs, lui qui est le docteur parfait, pour jouer le rôle des docteurs. Il établit des prophètes, lui qui est le prophète parfait, pour être prophète. Il établit des pasteurs, pareil, lui qui est le pasteur parfait, pour qu'il joue le rôle de pasteur. Vous voyez, un berger, un pasteur, c'est un pasteur. Moi, je ne comprends pas certains débats des chrétiens. Un pasteur, c'est un pasteur, frère et soeur. Un pasteur, c'est quoi son rôle? C'est de guider les brebis, de s'occuper des brebis. Donc, si la brebis n'a pas compris que le Seigneur a établi cette personne-là en tant que son pasteur, parce que le pasteur, c'est Christ. On est d'accord. Mais si Christ a mis cet homme entre la brebis et lui, et que la brebis veut forcément passer par Christ directement, ça va dire, moi j'ai mis cet homme en face de toi, donc passe par lui, et puis moi je suis derrière lui, moi j'agis derrière. Vous voyez un peu l'image? Je me laisse guider, voilà.
Sinon, le Seigneur aurait pu ne pas établir ces 5 ministères. Oui, tout le monde est pareil en Christ et puis c'est tout. Je parle des appels, hein. Je ne parle pas qu'il n'y a plus de juifs, hommes ni femmes. Ça, c'est autre chose, là. Galate, là, c'est autre chose. Je parle des fonctions de le corps. C'est dans 1 Corinthiens 12. Voilà, on n'est pas pareil, bien aimé. Et le Seigneur établit ces 5 ministères. J'insiste parce que ça mène aussi beaucoup de confusion et beaucoup de bien n'avancent pas. Parce qu'on leur a fait croire que tu as le Saint-Esprit, bah, tu peux rester à la maison, tu n'as pas besoin d'enseignants, tu n'as pas besoin d'être encouragé, tu n'as pas besoin voilà, des 5 ministères. Si les gens te disent de ne pas aller ou de ne pas écouter, amen. Et s'ils ne te disent rien, la doctrine s'applique parce que c'est Christ qui a établi la doctrine. Donc celui qui dit que je n'ai pas besoin des 5 ministères, or qui sont établis pour édifier, pour équiper, ça veut dire qu'il y a un problème. Sauf si le Seigneur te dit, pour l'instant, tu n'as pas besoin de ça, moi je suis avec toi directement. Ok. Là, ok. Mais avec le temps, le Seigneur va te remettre parmi ces personnes-là pour t'encourager, pour te construire. Parce que le Seigneur est esprit et il sait qu'il doit passer par nos semblables. Il le sait parce qu'on est faible. La chair est faible. Après, il établit des hommes à la tête de son peuple parce qu'il sait que lui-même, Jean marche tellement par la vue. Au début, quand on arrive à Christ, on est tellement charnel au début que voilà. Donc il faut des personnes qui sont là pour surveiller, pour reprendre parfois. Attention, c'est pas comme ça. Fais ça, fais ça. Eh ben, ça mène des problèmes parfois. Oh, il me dit quoi? Pourquoi il se prend pour qui? Tout ça. Et pourtant, on voit ce qu'on dit est bien. Mais ça passe toujours mal aujourd'hui. C'est compliqué, hein, vous voyez. Après, c'est culturel, voilà. J'ai compris, hein, c'est culturel. Voilà, parce que c'est culturel, voilà. Parce que par exemple en Afrique, on se rend compte que j'ai remarqué, voilà, que les gens reconnaissent, voilà, l'appel de quelqu'un. Voilà, dans certains pays, certains continents, mais ici en Europe, et cette légèreté a même touché beaucoup de chrétiens. Du coup, voilà, dès que ça fait bizarre, du coup, bah, on dit Seigneur, aide-nous, sinon ça va être compliqué. Amen. Au moins, j'avais ça à partager. Moi, pour nous interpeller, tous, à marcher selon la doctrine et à ne pas tomber dans ce piège de l'ennemi qui emmène, voilà, beaucoup de confusion, voilà. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées.